Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons commencer enfin Colorions ensemble. Je suis désolée, ça a été long ce mois-ci. Bon, j'avais choisi une image, mais je n'avais pas d'inspiration pour la faire et j'avais aussi d'autres vidéos à faire et bon, la vie de maman aussi qui embarque dans tout ça. Donc, dans le livre que nous allons colorier ce mois-ci, c'est le Botanicon. C'est celui-là qui a eu le plus de votes dans la banque colo de Zazou pour ce mois-ci de Maria Troll. Et j'avais choisi cette image-là. Donc, je l'avais choisie en début de mois. Et là, plus je regardais l'image, plus je me disais, j'ai pas d'inspiration, comment je vais faire? Et là, ça m'est venu un petit peu. Donc, on va commencer partie 1 aujourd'hui. Je crois qu'il va y avoir plusieurs parties, peut-être 2 ou 3, parce que, bon, la peau qu'on a à faire, c'est long. Donc, on va commencer par ça. Aujourd'hui, on verra ce qu'on peut faire de plus. J'espère être capable de faire plus que la peau aujourd'hui, mais on verra. Donc là, on va passer plan bureau tout de suite et on va commencer ça. Donc, nous revoici avec le colo en question, là, la petite dame avec son Bambi. Donc, nous allons faire le colo avec les brutes fineurs ce mois-ci. Le mois passé, je crois qu'on avait utilisé les polychromos, il me semble bien. Donc, j'essaie de varier entre chaque colorion ensemble les crayons. Je sais qu'on est beaucoup à avoir les brutes fineurs et j'ai la boîte de 180, je vais utiliser les ronds pour faire le colo colorion ensemble. Je vais essayer d'utiliser les brutes fineurs pour tout le colo, à part le fond. On va utiliser d'autres matériels. J'ai pas envie de faire un fond au crayon. Donc là, on va commencer par la peau. Je vous avais déjà fait un tuto peau au brut fineur, donc je reprends le même combo. Donc, je vais probablement vous mettre un petit peu d'avance rapide pour qu'on s'économise du temps. Donc là, on va commencer avec la couleur 74 qui est le brown. Et moi, je commence toujours par les couleurs les plus foncées jusqu'au plus pâle. Donc là, je vais pas appuyer pour les peaux. C'est le secret, il ne faut pas appuyer, sinon on n'arrive pas à bien mélanger les couleurs et faire un beau fondu. Et de toute façon, comme je vous dis à chaque fois, on n'appuie pas sur les crayons pour avoir d'un beau dégradé bien fondu. Mais bon, vous coloriez comme vous voulez. Je suis pas là pour vous dire comment colorier, je vais juste essayer d'aider. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment suivre Colorions ensemble, donc c'est pour ça que je le fais encore, parce que s'il y aurait pas beaucoup de gens qui suivraient Colorions ensemble, je pense que je ne le ferais plus. Parce que c'est des vidéos longues à faire, c'est long à monter aussi. Donc, mais voilà. Et des fois, je sais pas. Je me dis, il y en a qui font des plus beaux colos que moi. Donc, est-ce que les gens ça va vraiment leur tenter de suivre mon colo? Je ne sais pas. Mais bon, depuis 2 mois, j'ai trouvé que il y avait plus de gens qui les suivaient, les colorions ensemble, parce que je vous dis, là, un temps, j'hésitais, je me disais, est-ce que je le continue? Parce que c'était des vidéos qui n'avaient pas énormément de succès, mais depuis 2 mois, il y a plus de gens qui les suivent, donc ça me motive à les continuer. Donc là, avec celui-là, je vais faire tous mes ombrages de visage, mais en douceur, parce qu'il va falloir revenir par la suite travailler avec le crayon. La peau, c'est vraiment du couche par couche et revenir souvent travailler. Donc là, on va mettre un petit peu ici, l'ombrage. Et vous voyez, je vais appuyer un petit peu plus sur le rebord et doucement, je relâche la pression. Donc là, je vais faire ça partout. Et il y en a pas mal de peau parce que, bon, on a tous les bras à faire. On a tout le buste. Donc, pour ça, je vous dis que ça va prendre un certain temps faire la peau. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être se faire un petit peu d'avance rapide pour ce qui est des trucs répétitifs. Je vais quand même laisser la vidéo parce que, oui, c'est répétitif.
on fait toujours la même chose avec le crayon, mais on le place pas pareil. C'est pas comme si, mettons, je ferais une fleur et ben, je fais toujours la même fleur. Hein. Vous savez, si vous avez suivi les 2 derniers colorions ensemble, le mois passé, c'était Carbé Rosanne et il y avait beaucoup de fleurs qui étaient répétitives. Donc, j'avais fait une fleur avec vous, le reste, je faisais hors caméra. Mais là, pour la peau, on ne pourra pas faire ça parce que ben, les ombrages, oui, c'est toujours le même crayon, mais on les place pas partout pareil. Donc, je vais vous faire l'avance rapide, mais je vais quand même laisser la vidéo pour que vous puissiez voir partout où est-ce que je vais appliquer mes couleurs, dans le fond. Mais je sais pas trop comment vous l'expliquer autrement. Et là, les nez, c'est toujours une grosse affaire. Hein. Là, elle semble avoir un nez de côté. Donc, ce que je vais faire, je suis vraiment pas professionnelle des portraits. Hein. Donc, si vous avez votre façon à vous... Voyons, j'ai un poil de minot après ma mine de crayon. Ça se peut-tu? Oui, donc je suis vraiment pas la professionnelle des portraits. Bon, c'est sûr, c'est pas un portrait très réaliste, là, mais on va quand même essayer de faire quelque chose de pas pire. Donc, si vous avez votre façon à vous là, de faire vos portraits, que vous l'aimez bien, ben allez-y avec votre façon à vous, parce que, comme je vous dis, oh, je suis pas la professionnelle. Et là, pour le nez, là, je vais vraiment y aller en douceur, parce que comme ça, si je me trompe ou qu'il y a quelque chose que j'aime pas, ben je vais pouvoir revenir retravailler, je vais pouvoir l'effacer au fond. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais juste rajouter une petite ligne ici. Et là, où est-ce qu'il y a le bout du nez, je vais mettre un peu d'ombrage. Et là, vous voyez ici, j'en ai mis un petit peu. Mais comme je vous dis, hein, je ne suis pas la professionnelle. Donc, ça se peut que ce soit pas la perfection pour le nez. Moi, je trouve que c'est toujours ça qu'il y a de plus difficile à faire dans les portraits. Donc là, ici, je vais mettre un peu d'ombrage pour faire comme si le nez faisait de l'ombrage ici. Et ça va donner aussi du relief à mon nez. Donc, on applique un petit peu et on dégrade doucement. Je vais en mettre, on va recréer le petit truc dessous le nez. On va faire une ligne. On va suivre le creux de la bouche. Et on va remonter ça ici jusqu'au nez. Donc, voilà. Et là, il y a un truc qui me dérange. Est-ce que j'ai mon efface? Oui. Vous voyez, je vous l'avais dit que j'allais effacer sur le nez, c'était certain. Juste ici, là, je crois que j'ai mis un peu trop d'ombrage. Donc, je vais juste recommencer la partie ici. Je vais garder quand même... voyons, le crayon est vivant. Je vais garder mon petit bout que j'ai fait ici. Mais je vais reprendre à ce niveau-là. Je vais juste faire ça comme ça. Et le dessous de la narine, comme ceci. Je crois que ça pourrait être bien. On va peut-être faire un peu d'ombrage ici. Je sais pas, hein? Pas sûr. Ah. Ouais, je crois que je vais laisser ça comme ça. Pas trop, par exemple. Pas trop d'ombrage. Juste un peu. Et là, j'espère que la luminosité est bien pour vous parce que je filme en soirée parce que là, on a une vague de chaleur au Québec. Et vraiment, moi, mon bureau est au 2e étage. Donc, il fait très, très chaud. Donc, c'est impossible de filmer dans la journée. Vraiment, c'est mourant. Et moi qui déteste la chaleur, donc ben, j'attends le soir pour faire les vidéos parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Donc, j'espère que la luminosité est bonne. Et là, j'essaie de pas mettre ma main non plus. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs vidéos que je mets ma main comme ça. Vous voyez absolument rien de ce que je fais. Donc là, j'essaie de quand même faire ça bien avec vous. Donc là, je vais mettre un peu d'ombrage ici, dessous les fleurs. Et vous voyez, hein, j'appuie vraiment pas sur mon crayon. C'est vraiment juste pour venir délimiter les endroits où est-ce que ça va être un petit peu plus foncé. Et là, le nez ici, là, je vais commencer par faire le dessous de mes yeux. Ça va m'aider à faire la forme de mon nez. Donc, je vais mettre un petit peu d'ombrage dessous les yeux. Ça, je ne le fais pas tout le temps. Des fois, j'en mets pas. Mais là, pour ce personnage-là, je pense que ça pourrait être beau.
Donc, je vais en mettre. Et c'est rare dans les mariatrolles qu'on peut faire des portraits. Vous remarquez, souvent, c'est des petites poupées. On peut pas trop jouer dans les visages, sinon ça finit que ça paraît même pas, là. Ça fait juste un gros amas de couleurs. Mais là, elle a quand même un gros visage, donc on peut... ben, un gros visage. Moyen, mettons. On peut quand même plus s'amuser que quand c'est les tout petites, là. Oh, les toutes petites. Il doit en avoir une au début. Vous voyez, comme ce personnage-là, là. On commencera pas à s'amuser à faire de l'ombrage là-dedans. Ça n'aurait pas de bon sens. Mais elle, quand même, on a de la place. Donc, on va pouvoir s'amuser. Ben, je m'amuse pas trop à faire le nez, je vous dirais. Je l'aime pas, de la façon que je l'ai faite. Je sais pas, là. Il y a quelque chose qui me dérange. Peut-être si je mets un peu d'ombrage ici. Et là, pour ce côté-là, je sais pas trop comment faire. Peut-être on pourrait mettre un peu d'ombrage ici. Je sais pas. Pas sûr, hein? Ah, on va faire un peu d'ombrage en haut de l'œil. C'est pour ça que je vous dis, hein? Si vous avez votre façon à vous de faire vos portraits, allez-y. J'ai vraiment pas pratiqué les portraits Mariatra. C'est quasiment la première fois que j'en fais un parce que d'habitude, je choisis toujours les colos que c'est la petite fille. Donc, il n'y a pas vraiment de peau à faire. Elle est toujours trop petite, donc je fais tout le temps juste 2 couleurs. Je vais pas m'amuser à faire des visages, là. Mais bon, hein, il faut tester les choses, il faut essayer. Ouais, je crois que je vais faire ça. Un petit peu d'ombrage ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas si pire. Peut-être en mettre un peu ici, je sais pas. De toute façon, on va venir retravailler avec les crayons, hein, de toute façon, là. On va mettre un peu d'ombrage ici. Donc, pour l'oreille, on va la laisser comme ça, je crois. Peut-être mettre un peu comme ça. Donc là, pour le reste, hein, je vais faire tous mes ombrages avec mon brun. Donc, je vous répète le numéro 74. Je vais garder le même pour faire tous mes ombrages. Donc là, je vais vous faire un peu d'avance rapide, hein, parce que sinon, la vidéo va être juste sur la peau. Et je ne veux pas faire juste une partie à la peau. Donc, je vous laisse regarder pour placer les ombrages. Ensuite, je vous reviens quand je vais changer de couleur. Et on n'appuie pas. On y va en douceur. Donc là, on va changer de crayon. On ne serre pas l'autre, hein? On va devoir recommencer. Un peu moins de travail pour la deuxième fois, mais il faut repasser quand même un peu. Donc là, on va aller avec le numéro 108 qui est abricot yellow. Et on va dégrader ce qu'on vient de faire avec celui-là, un petit peu. Donc, on entre dans notre couleur précédente. On va un peu entrer dans le visage, mais pas trop. On n'appuie pas. On y va en douceur, on fait des petits cercles, on fait du repassage. Donc, je crois que je vais vous laisser regarder, hein, sinon je ne sais pas trop quoi vous dire de plus.
Donc, ensuite, on laisse celui-là de côté. On va y aller avec le numéro 87 Light Coral. Et là, même chose, on va entrer dans nos couleurs précédentes. On va appuyer un petit peu plus avec celui-là, mais pas trop. Et là, on va graduellement entrer dans notre visage aussi. Et vous voyez, tout doucement, je viens refermer pour créer un endroit où est-ce qu'ici, ça va rester quand même assez pâle et ça va nous créer de la lumière dans notre visage. Donc, un genre de petite pommette. Ça va donner un peu de relief. Et vous voyez aussi que au niveau du nez, je vais pas mettre trop de couleur ici parce que je veux vraiment garder ça pâle. Donc là, je vais venir un peu dégrader ici au niveau du nez. Je vais garder quand même du blanc. Et je vais en mettre un petit peu ici. Je vais repasser à ce niveau-là. Et là, je dégrade les autres. On va en mettre ici. Et là, ici, je trouve que c'est trop foncé. Donc, je vais venir effacer à ce niveau-là. Parce que moi, je veux créer un genre de cercle ici au niveau du front. Vous avez vu, hein? J'ai pas mal remonté l'ombrage. Donc, je vais reprendre mon numéro 87. Et juste pour dire que je vais mettre un peu d'ombrage ici. Mais je veux pas que le foncé descende trop bas à ce niveau-là. Donc, c'est ça l'avantage aussi de ne pas trop appuyer. S'il y a des trucs qui nous dérangent, on peut venir les effacer et recommencer. Ça arrive dans les visages. Moi, j'efface souvent. Surtout quand c'est des visages que je suis pas habituée de faire, comme les Maria Troll, là. Si je me rappelle bien, je pense que c'est le premier que je fais. Sinon, il n'y a jamais de place dans ces personnages pour faire des peaux. Je sais que dans le Luna, on a quand même un portrait qui est quand même assez gros. Bon, pas énorme, mais qu'on peut s'amuser à faire ça. Mais je ne l'ai pas mis en couleur encore. Et peut-être qu'il y en a dans les autres là, que ça me vient pas trop à l'idée. C'est rare que je colore du Maria Troll, hein, vous le savez. Donc, ça se fait que j'efface de temps en temps. Je suis désolée, mais bon. Hein? J'ai fait mon possible, les amis. Donc là, je vais vous laisser regarder pour celui-là aussi. Et je vous reviens. Donc là, ici sur le nez, ça, je trouve que ça monte trop. Donc, je vais repasser mon efface en ligne droite. Je vais même passer un peu ici. On va tenter de corriger un peu, là. Parce qu'ici, me dérange sur le nez, là. Il y a quelque chose qui fait pas mon affaire. Je vous dis, le nez, là, c'est ce qui est le plus dur à faire. En tout cas, moi, je trouve. Là, je reprends mon brun, qui était 74. Je vais juste reprendre un peu mon nez. Je vais essayer d'y aller plus lentement. Donc, je vais faire mon demi-cercle. Je vais faire un petit peu ici. Ensuite, on va faire celui-là. Je vais
petit peu. Et j'ai envie de mettre un peu d'ombrage ici, mais pas trop. Je trouvais que j'en avais trop mis tout à l'heure. Donc, si vous, ça vous plaisait, hein, avant que j'efface, là, laissez-le comme ça. Sinon, si vous n'avez pas trop appuyé, ça s'efface bien. Je pense que j'ai refait pas mal la même affaire que tantôt, hein. Ouais. Bon, je crois que je vais le laisser comme ça, là. J'arrive pas à... J'arrive pas à le faire comme je veux. Là, je reprends mon Light Coral 87. Je vais juste dégrader, hein. Je vais passer ici aussi en haut des yeux. Je ne l'avais pas fait. Ok, ensuite on va continuer de dégrader un petit peu avec celui-là. Donc là, on va poursuivre avec le Shallow Yellow qui est le numéro 84. Et là, encore une fois, on va repasser dans nos couleurs. Et là, on va appuyer un petit peu plus parce que là, on va un peu blinder. Mais c'est pas avec lui qu'on va terminer. On va vraiment terminer avec du blanc. Moi, c'est toujours comme ça que je fais mes peaux. Je termine toujours avec un peu de blanc, le blanc des Prismacolor. J'aime bien finir mes peaux avec celui-là. Donc là, je vais juste venir mettre un peu de celui-ci, hein, pour pas qu'elle soit non plus blanche, blanche, blanche. Donc là, j'en mets un peu ici. Mais au niveau du nez, je vais quand même me garder un tout petit peu de blanc, comme ça, comme ceci. Comme ça, comme ceci, comme ci, comme ça. On va en mettre un peu ici. Et là, doux, je vais passer ici, mais rapidement. C'est vraiment le blanc qui va venir tout finir le travail. Je vais remplir mon oreille avec celui-là. Et là, j'enlève un peu de grain de papier aussi. Donc, je repasse quand même avec une pression moyenne, je dirais. Donc là, avant d'utiliser mon blanc, je vais reprendre mon brun. Hein, je vous avais dit, on va recommencer les étapes. Par contre, je ne reprendrai pas le abricot yellow, le 108. Là, je trouve qu'il sert à rien. Je sais même pas pourquoi je l'avais mis dans mon combo. Donc là, on va prendre le numéro 74. Et je vais reprendre un peu mes ombrages. Moi, je fais toujours des peaux foncées, les amis. Hein. Je déteste les peaux pâles. Donc, ben, pour moi, pour mes colos, j'aime bien avoir des poupées aux peaux quand même assez foncées. Donc, si vous n'aimez pas avoir des peaux trop foncées, ben, ne reprenez pas cette étape-là. Moi, c'est juste que j'aime bien quand les ombrages sont assez foncés. J'aime bien faire des peaux comme s'ils seraient bronzés, puis tout ça. Donc, ben, c'est pourquoi je reprends un peu l'étape avec celui-là. Mais si vous voulez une peau plus pâle, attendez la prochaine étape et ne faites pas celle-ci. Donc là, je vais en remettre un peu ici. Et là, j'appuie toujours pas. Hein. Je fais juste
repasser un peu pour démarquer bien les endroits où est-ce que j'ai envie que ce soit plus foncé. On va avoir un invité spécial dans pas long, je vous préviens d'avance. Ah ouais, passe! Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, vous le voyez, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas te mettre là. Oui, là-bas, bébé. Il se frotte sur mes peaux. Non, bébé, tu peux pas là. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux jouer avec le crayon? Hein? Ah, les chats, hein? Ça s'invite. Il mord le bout de mon crayon. Arrête! Bébé! C'est assez là. Donc là, je reprends. Oh Seigneur. Je reprends les étapes du brun finalement. Un petit peu, mais pas partout. Tout en essayant de contrôler mon crayon avec le chat qui mord le bout. Il y a 10 ans, mais il est tannant quand même. Et si vous avez vu mes vlogs, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà montré. Là, son poil, il a tout repoussé parce qu'on l'avait rasé. En début d'été, on le rase tout le temps parce que c'est un chat à poil extrêmement long et il fait toujours des motons. Donc, on n'a pas le choix de le raser. À part en hiver, on essaie de pas trop le raser parce qu'on veut pas qu'il ait froid, là, mais là, au début de l'été, on l'a rasé parce qu'il savait pas de bon sens, les motons qu'il y avait. Et là, il a repoussé, hein? Il commence à avoir son grand poil. Et c'est mon chat tannant. Tu veux te faire flatter, hein? J'ai pas le temps, bébé. Arrête de mordre le crayon. Sinon, tu mords pas les crayons à maman, toi. Là, s'il est trop tannant, on va le sortir de la vidéo. Arrête, bébé. Non! Ok, là je vais peser sur pause, je me débarrasse du chat et je vous reviens. Donc, je me suis débarrassée du minou et là je savais plus, je sais plus où je suis rendue. Moi je faisais les bruns, hein, j'étais en train de refaire un peu les ombrages. Est-ce que vous aussi, vos minous font ça? Ils viennent toujours ces colos, ils essaient de mordre des crayons, mordre le coin des livres. Ils sont tannants, les chats. Donc là, je crois que comme ça va être assez. Je pense pas rajouter plus de brun. Et là, je viens de m'apercevoir que je crois que j'ai oublié de faire la main ici. Donc là, je vais prendre le numéro 84, là, qui était mon plus pâle, et je vais juste pour dire un peu teinté, pour pas que ça reste complètement blanc. Parce que quand je vais venir après avec mon blanc, ben j'aurai pas vraiment un endroit blanc. Ça va faire comme un petit rosé. Donc là, ici aussi, je vais faire la même chose. Vraiment, je viens que teinter le blanc pour dire que ben, je le laisse pas tout blanc. Donc là, moi je vais prendre le blanc des Prismacolor, hein, je n'aime pas le blanc des Brutefuneur. De toute façon, je prends toujours le blanc des Prismacolor. Donc là, allez-y avec votre blanc préféré. Et là, ben, ce que je vais faire, je vais tout blinder. Par contre, je vais y aller par section. Je vais pas me mettre à faire ça comme ça partout sur mon colo pour blinder. Hein. Je vais vraiment y aller par section, tranquillement, parce que si je me mets avec mon crayon blanc à faire ça comme ça, je vais tout détruire ce que je viens de faire. Donc, j'y vais vraiment par section, doucement. Je vais blinder tout ce que j'ai fait. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci.
Donc là, des fois, à certains moments, je reviens avec mon brun parce que je suis fatigante quand, quand je fais des pots. Comme ici, là, je trouvais que ça avait un peu trop pâli. Donc, je viens faire des petites retouches. Et vraiment, j'appuie toujours pas. J'y vais vraiment en douceur. Donc, je fais toujours ça quand je fais des pots. Je peux pas m'empêcher de toujours revenir retravailler parce qu'il y a toujours quelque chose qui me dérange. Je suis très difficile avec mes pots. Et j'avais déjà fait aussi j'avais parlé dans un de mes quiz, je pense que j'avais demandé que voulez-vous améliorer en coloriage. Et moi j'avais répondu les pots parce que ils me plaisent jamais. Donc là je reprends mon 87, hein, je vais jouer avec mon brun et mon 87 quand je vais vouloir reprendre. Juste faire quelques petites retouches parce que des fois je trouve que le blanc des Prismacolor, il a tendance des fois à un peu trop pâlir mes couleurs. Donc, des fois, je viens reprendre juste à certains endroits quand ça me plaît pas. Donc, je fais des petites retouches. Donc là, je vais y retourner avec le brun ici. Je vais peut-être reprendre un peu sous les yeux. Un petit peu ici, juste pour dire. Je reviens avec mon numéro 87. Et là, je vais continuer avec mon blanc. Encore. Et comme vous avez vu, je passe mon petit pinceau quand je termine avec le blanc. Donc là, je vais compléter le travail. Hein? Je vous laisse regarder.
Donc, je crois que je vais laisser la peau comme ça. Là, j'arrive pas à avoir le résultat que je veux. Je suis pas habituée de faire des peaux au brut fineur. C'est rare que je vais prendre ces crayons-là pour faire ça. Donc, ben, hein, ça va être ça. Je suis désolée, j'ai pris beaucoup de temps sur la peau. Comme je vous dis, ça, il y a toujours quelque chose qui me dérange. Là. Je vais juste lever mon livre un petit peu. Encore, vous voyez, il y a encore des trucs qui me dérangent. Comme ça, ici, j'avais oublié de le reprendre. Et là, ici, il y a des petits trucs qui me dérangent. Donc, je repasse mon blanc encore. Et là, je suis pas mal à saturation du papier, je dirais. Moi, j'ai pas édition Mus, hein, c'est vraiment Gibb Smith. Donc, c'est sûr qu'on peut pas venir autant travailler le papier qu'une édition Mus, mais quand même, moi, je trouve qu'ils sont bien, ces éditions-là. Les éditions. Donc là, je vais m'assurer de bien passer mon pinceau partout pour être certaine d'enlever toute trace de crayon, hein, étant donné que j'ai énormément fait de repassage. Donc, là, on va faire les yeux. Ça ne devrait pas être très, très long. Donc, le combo peau, on peut tout serrer ça. C'est fini, enfin. Moi, c'est l'affaire que je déteste le plus faire dans les personnages. J'adore colorier des petits personnages comme ça, mais j'aime pas faire des peaux. Peut-être parce que les résultats ne me plaisent jamais. Ça se peut bien. Donc, là, on va prendre le numéro. Je vais faire juste pour dire le haut de l'œil ici. Vous voyez, vraiment, je descends pas trop bas. Et là, je vais aller sur ce côté-ci. Je vais descendre un petit peu. Et on va changer de crayon. Ensuite, on va prendre celui-ci qui est le teal, le numéro 163. Et là, avec celui-là, je vais le mettre sur l'autre côté de son œil. Je vais descendre un petit peu. Je me garde du blanc ici, dans le centre. Vous voyez, ici, je ne vais pas toucher. Je vais garder du blanc. Sur l'autre côté, je fais la même chose. Je me garde du blanc ici aussi. Et là, on va utiliser le numéro 170 qui est le Pale Blue. Et juste pour dire, je vais venir teinter un petit peu mon papier. Juste pour dire qu'on ne laisse pas ça blanc. Et là, avec mon blanc, toujours mon blanc des Prismacolor, je vais passer ici, dessous l'œil, où est-ce qu'on a mis notre bleu pâle, pour avoir un endroit qui est vraiment plus pâlette. Ensuite, je vais reprendre non, on l'avait pas pris, numéro 85. Je sais pas parce que je sors les crayons à mesure. Donc, numéro 85, light cyan bleu. Je vais juste pour dire, je trouve que c'est pas assez foncé sur ce côté-là. Donc, je vais foncer un peu ici. De l'autre côté, même chose. Juste dans le haut. Hein. Ensuite, je vais prendre mon Posca noir, petit Posca, un M qui est ici, celui-là, et je vais juste refaire un peu le tour des yeux. Je vais aussi reprendre le tour de la couleur de l'œil, ainsi que les cils. Donc là, je vais devoir tourner un petit peu mon livre, je suis désolée, sinon je fais ça tout croche. Donc là, je reprends la ligne ici. En bas aussi. On va de faire ça droit. Et là, je vais étirer ici pour faire le bout des cils. Dans le fond, ça va être un peu mon guide pour faire mes cils. Donc, même chose pour l'autre côté. Je suis désolée pour le tournage de livre. Et là, j'étire à ce niveau-là. Et là, ben, je vais refaire mes cils.
On va en faire un petit peu en bas. Et là, je vais reprendre aussi le petit truc noir dans l'œil. Je vais contourner avec mon noir pour mes yeux. Ensuite, on va faire les sourcils. Je vais toutes les remplir de noir parce que j'ai l'intention de mettre ses cheveux noirs. Et là, ici, je vais juste pour dire faire une petite ligne noire. J'aime bien faire ça. Ensuite, bon, ce qu'on va faire, on va faire les lèvres. Hein, on fait les petits détails assez rapides. Après ça, on va prendre le Posca blanc. Donc là, je vais le brasser. Donc là, avec mon Posca blanc, je vais faire un petit point ici. Dans le fond, je vais prendre un peu le petit point qui était déjà là. Et je vais en mettre un autre petit ici. Et ensuite, je vais faire une petite ligne blanche ici. Et là, je vais un peu reprendre les deux côtés blancs parce que moi, j'aime bien que ça soit blanc-blanc. Voilà. Et là, pour ce qui est des lèvres, on va faire un beau rouge à lèvres. On va utiliser le numéro 5 et le Light Brown ou Brownish Red. Tout un nom. Et là, on va tracer un peu les lèvres, finalement. On va tout contourner. Et là, je vais dégrader doucement vers l'intérieur comme ceci. On va faire la même chose dans le haut. Je fais les deux côtés et je garde un petit peu de blanc dans le centre. Vous voyez ici, j'ai un air créé comme un genre de rond. On va mettre un peu de foncé ici. Et là, je vais prendre encore mon blanc. Et je vais passer dessus. Voilà. Et là, avec mon Posca, qui est celui-ci, numéro 60, qui est le Bordeaux. Ouais, Bordeaux, numéro 60. Je vais venir contourner les lèvres. Donc là, on va faire un petit peu de joue, hein, j'avais oublié. C'est pas grave, on va le faire. Donc là, je vais utiliser celui-là. Si vous voulez pas des joues trop foncées, n'utilisez pas lui. Allez-y plutôt avec peut-être celui-ci qui serait le Peach Puff, le numéro 26. Mais moi, je veux que ce soit quand même assez maquillé. Donc, je vais utiliser le 166 et doucement, hein, je vais pas appuyer. Je vais partir ici, sur le côté, et doucement, je vais venir mettre un petit peu de fard à joues. Donc, j'y vais graduellement. Hein. J'appuie ici, et je relâche doucement. Même chose de l'autre côté, je vais me partir à peu près ici.
Là, j'appuie pas, hein, parce que je vais venir l'atténuer un peu avec mon crayon blanc. Donc là, je prends mon blanc et je vais partir dans mon pâle et je vais m'en aller dans mon foncé. Donc là, je vais blinder ça pour que ça se fonde bien et que ce soit un peu moins foncé aussi. Donc, je pars dans mon blanc et je m'en vais dans mon rose. Donc là, je vais bien étirer pour fondre tout ça ensemble. Si vous voulez pas le faire, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment juste optionnel. Donc là, on va passer le pinceau. Voilà, ça a l'air un petit peu plus en santé avec ces petits joues rouges. Hein? Donc là, on va faire les cheveux. Donc, on va utiliser du noir, tout simplement. Parce que je veux faire ses cheveux en noir. C'est rare, habituellement, je fais des blondes, mais là, j'ai envie de faire différent. Donc, on y va avec le noir, qui est le numéro 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir aux extrémités des cheveux et je vais faire des petits traits, comme ceci. Je vais faire tout plein de petits traits. Je pars à l'autre extrémité et je fais des traits aussi. Et je me garde le centre pâle. Je vais l'étirer avec mon blanc des Prismacolor, encore une fois. Les cheveux blancs, les cheveux blancs. Les cheveux noirs, je les fais souvent de cette façon-là. C'est rapide et efficace. Donc, en faisant des petits traits, ce que ça va faire, quand là, je vais faire cette partie-là pour que vous puissiez voir ce que je veux vous dire. En faisant des petits traits, ce que ça va faire, c'est que quand je vais passer mon blanc dans le centre, ça va étirer mes deux noirs et ça va me donner l'impression que j'ai fait tout plein de petits traits et pourtant non. Donc, j'en fais un petit peu hein, quand même, mais pas à l'extrême. Donc, vous voyez, je garde le centre pâle comme ça, en blanc, tout simplement. Et là, avec mon blanc, je vais venir dans le centre et tirer mon noir comme ceci. Donc, vous voyez, ça me donne vraiment l'effet que les cheveux ont été faits avec tous des petits traits, mais ça a été assez rapide. Hein? Et ensuite, quand j'aurai terminé tous les cheveux, je vais juste contourner, euh, pas l'intérieur, mais l'extérieur. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais vous voyez, je vais juste faire les sections. Je vais pas venir faire des traits dans mes cheveux. Je vais juste, ici, je vais faire noir. Comme là, au niveau de la tresse, je vais faire des sections de cette façon-là. De toute façon, vous allez voir, hein, je vais vous le montrer. Donc là, je vais faire tout mon noir de cette façon-là. Et quand j'ai fini de passer mon blanc, je repasse juste pour dire un petit peu mon noir sans appuyer dessus pour que mes deux extrémités restent quand même assez foncées, mais que dans le centre, ce soit plus pâle. Je peux refaire quelques petits traits de cette façon-là, mais sans trop me casser la tête finalement. Vous voyez, pas plus compliqué que ça. Donc là, je vais faire ça partout. Je vais vous laisser regarder. Et ben c'est ça. Je vais vous laisser regarder.
Donc là, j'ai complété les cheveux, hein, comme vous avez pu voir, j'ai fait les deux extrémités. Ensuite, j'ai relié avec mon blanc, tout simplement. Je fais souvent mes cheveux noirs comme ça. Je trouve que c'est rapide et ben, j'aime bien l'effet que ça donne. Pas trop cassage de tête. Donc là, dans le fond, je reprends un peu ma vidéo le lendemain parce que j'avais manqué de batterie. Donc là, j'avais entre-temps descendu mes trucs en bas. Donc là, je n'ai pas mon Posca noir. Donc, je vais utiliser le Artistro noir. Hein, Posca noir, Artistro noir, ça fait la même chose. Et ben, je vais contourner. Donc là, je vais venir faire la petite ligne ici. Comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas faire tous les cheveux intérieurs. Je vais juste faire quelques sections que je vais contourner en noir. Comme ceci. Et là, mon Artistro noir, il ne va plus très bien. C'est pour ça que je m'étais acheté un Posca. Là, si je vois qu'il me niaise trop, ben, je vais aller chercher mon Posca. Je n'aurai pas le choix. Je vais essayer de nettoyer la pointe. Des fois, les Artistro, on nettoie un petit peu la pointe. Je prends un petit linge comme ça. Et je viens juste nettoyer ma pointe parce que des fois, il y a comme de l'accumulation de peinture dedans. Et ben ça l'empêche de fonctionner comme il faut. Donc, juste de nettoyer la petite pointe des Artistro, ça va bien après. Vous voyez, on va la repartir. Il est presque vide. C'est pour ça qu'il va mal. On va tenter de le vider complètement. On reprend. Bon, là, ça va bien aller. Là, je suis désolée si vous entendez le bruit du ventilateur, c'est qu'il fait une de ces chaleurs au Québec en ce moment. On est dans des vagues de chaleur, ça n'a pas de bon sens comme il fait chaud. Et là, je vous dis, là, présentement, il est 21h et on meurt encore de chaleur. Habituellement, au Québec, quand il tombe la soirée, on est toujours mieux en soirée. Tu sais, c'est un petit peu plus frais, on a du bon petit vent, mais là, pas du tout. Il fait super chaud. Donc, c'est impossible dans mon bureau de filmer sans le ventilateur parce que sinon, j'aurais tellement chaud que les crayons me glisseraient des mains. Donc, je suis désolée si vous entendez un petit bruit arrière, là, c'est mon ventilateur. Mais bon, hein, il faut s'ajuster, on n'a pas le choix, il a fait trop chaud. Et ben, je filme souvent dans la soirée, hein, en été, parce que ben, je passe pratiquement toutes mes journées dehors. Avec les enfants, mes parents qui restent à côté, donc hein, on en profite, on est en vacances. Il reste juste un mois avant que les enfants recommencent l'école. Donc on profite du temps qui reste. J'aime mieux passer du temps dehors plutôt que de venir m'enfermer dans mon bureau. Hein. Donc je fais les vidéos le soir. Puis de toute façon, dans la journée, impossible de filmer en haut. Il fait vraiment trop chaud. J'ai même pensé faire colorions ensemble. Ce mois-ci, je voulais le faire au salon tellement qu'il faisait chaud. Parce qu'au salon, j'ai l'air climatisé direct dans le salon. Donc, c'est beaucoup plus frais qu'ici dans le bureau. Donc là, je crois que je vais passer une petite ligne ici dans le centre. Bon, l'Artistro ne veut pas fonctionner, bien évidemment. J'aurais vraiment dû monter mes poses là. J'ai pas pensé. J'avais mon pot d'Artistro. Je me suis dit, je vais compléter avec ça. En fait, je vais juste reprendre juste certaines lignes. Je ne vais pas me mettre à faire toutes les lignes des cheveux, là, sinon ça va être beaucoup trop long. J'ai un bout ici qui ne veut pas prendre parce qu'il n'est pas sèche. Donc, je vais revenir plus tard. On va venir ici. Pas évident hein, de contourner les cheveux dans les fleurs. Puis les mariatrolles, je trouve que les lignes sont tellement fines que des fois, c'est pas évident de ne pas accrocher les autres éléments. Donc, quand je vais faire les fleurs, là, de toute façon, ça paraîtra pas. Tu sèches. OK. Faire le reste des cheveux.
Et là, je crois qu'après les cheveux, ben, on va s'arrêter là pour la première partie. Je sais qu'on n'a pas fait grand-chose, mais je m'en attendais parce que la peau, c'est très, très long à réaliser. Donc, je m'en attendais que ça prendrait un certain temps. Donc, pour la partie 2, on va probablement terminer le vêtement. On va faire le petit Bambi. On va peut-être avoir le temps de faire les fleurs parce que là, il y a certaines fleurs qui sont répétitives. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va procéder pareil comme le mois passé. On va faire une fleur ensemble. Ensuite, je vais faire les deux autres hors caméra. On va faire une autre fleur ensemble, un autre hors caméra. Donc, en faisant ça comme ça, on s'économise du temps. Donc, c'est ça qu'on va faire pour la deuxième partie. Peut-être qu'on réussira à faire le colo en deux parties. On verra. Tout dépend le temps que ça va prendre, mais la peau, c'est tellement long faire ça. Au moins, on aura une bonne partie de notre personnage de fête. Donc, je vais tenter de ne pas prendre trop de temps pour vous sortir la partie 2. J'ai vraiment de la difficulté avec mon artistro. Je vais vraiment... je vais compléter avec mon Posca là, tout à l'heure. Je le ferai hors caméra, hein, mais vous voyez un peu ce que je vais faire. Je vais vraiment juste contourner un petit peu les cheveux, pas toutes. J'aurais pu venir faire tout plein de lignes hein, dans les cheveux, mais j'ai envie d'avoir cet effet-là, donc je vais le faire comme ça. Ouais, mon artistro, là, il va vraiment mal. Ici, je crois que je vais repasser d'autres petites mèches. Et là, hein, ça, vous n'êtes pas obligé de la faire. Si vous n'avez pas envie de faire contourner, là, c'est vraiment optionnel. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez mis l'effet déjà avant, ben laissez-le comme ça, juste au crayon. C'est pas tout le monde qui aime cacher les lignes. Je vais faire quelques... Vous voyez, hein, je fais quelques petites lignes finalement avec mon artistro. Je ne peux pas m'en empêcher. Et je crois que je vais attendre d'avoir mon Posca. Je vais aller chercher parce que sinon on n'y arrivera pas. Et vous voyez, hein, je vais faire juste quelques petites lignes. Juste pour dire qu'il y a un petit peu plus de noir dans les cheveux. Donc voilà les amis, je crois que, comme je vous ai dit, on va s'arrêter là pour cette partie-ci. On a fait la peau, les cheveux, c'est quand même une étape assez longue à faire, donc on va continuer ça dans une partie 2. On verra combien de temps ça va prendre, si on se rend à 3 parties ou 2. J'aimerais bien faire en 2 parties, mais bon, on verra.
Donc, j'espère que cette première partie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo des Azous. Hein, c'est là que ça se passe à chaque mois que les gens votent pour un livre. Et moi, je choisis l'image qu'on colorie tout le monde ensemble. Vous avez le choix soit d'attendre mes vidéos pour faire le colo en même temps que moi. Dans le fond, vous reproduisez le même. Ou vous pouvez tout simplement utiliser vos propres couleurs et venir partager dans le groupe. Il y a un album qui est pour ça. Ou sinon, si vous n'êtes pas dans la Banque Colo des Azous, que ça vous intéresse pas d'être sur Facebook, ben j'ai fait un hashtag qui est sur Instagram, hashtag la Banque Colo des Azous. Pas plus compliqué que ça. Donc, vous pouvez venir me partager vos colos si vous avez envie de participer vous aussi. Il n'y a rien à gagner, hein, on fait ça pour s'amuser, c'est un coloriage de groupe. Donc voilà, alors c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.